ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 5 règles d'or pour rester serein en investissement immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sérénité parce que vous savez que on est les investisseurs sereins et j'ai envie de vous expliquer comment est-ce que Cyril et moi, on a fait pour rester sereins. Alors, je précise que je ne veux surtout pas que vous pensiez que investir en immobilier est un long fleuve tranquille, loin de là. On a forcément des émotions de stress, c'est évident. Je ne connais absolument personne qui a investi en immobilier en étant absolument serein comme un moine bouddhiste ou un stoïcien. Je veux dire, forcément, il y a des émotions, il y a des hauts, il y a des bas. Donc là-dessus, je ne dirais pas le contraire. Mais je pense que ça peut être plus ou moins stressant en fonction de comment est-ce qu'on va le faire. Et pour notre part, on a établi 5 règles d'or des investisseurs sereins. Donc les voici. La première règle d'or, c'est de toujours veiller à acheter en dessous du prix du marché. Je sais, ça vous fait peur, vous vous dites « Oh là là, mais moi je sais pas faire, c'est trop compliqué, nanana ». Bon, ça c'est sûr que c'est pas une science facile, c'est pas nécessairement l'objet du podcast d'aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire que c'est essentiel de savoir qu'à tout moment, on peut revendre son bien sans perdre d'argent. Ou à la limite, en perdant un tout petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que cette règle d'or, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'acheter un bien au-dessus du prix du marché parce qu'on a eu un coup de cœur, parce qu'on n'a fait qu'une ou 2 visites et on ne s'est absolument pas rendu compte qu'on achetait au-dessus du prix du marché. Ça, c'est pas possible. Il faut, pour rester serein dans son investissement, se dire qu'à tout moment, si jamais finalement j'ai envie de vendre ce bien, je ne perds pas d'argent. Donc ça, c'est notre règle d'or avec Cyril. Quand on achète un bien, on adore savoir que, quoi qu'il arrive, si on veut faire directement une revente, eh ben c'est bon, on ne perd pas d'argent. Ou à la limite, très très peu. La deuxième règle d'or, c'est toujours de garder du cash pour les imprévus. Donc ça veut dire que quand on a de l'apport et qu'on a envie de mettre de l'apport dans son investissement immobilier, moi je recommande toujours d'avoir le maximum d'argent de côté. Il faut cet argent de côté parce que je veux dire investir et être à sec derrière, c'est source de stress mais général. C'est pas possible. Il faut que vos économies, ce soit vraiment votre petit trésor que vous gardiez bien au chaud, le plus longtemps possible. Donc, si jamais la banque, elle accepte de mettre très peu d'apport, mettez le moins d'apport possible pour garder cet argent pour les imprévus. Okay ? Il vaut mieux faire ça. Nous, avec Cyril, on ne dort pas bien si jamais on n'a pas suffisamment d'argent de côté pour pouvoir absorber au moins 6 mois à 1 an de loyer impayé. C'est super important pour nous. Nous, en l'occurrence, on a tellement de biens que, entre guillemets, le risque est lissé, mais on ne veut pas que si jamais, il y a 3 locataires qui décident de ne pas payer, on soit mal barré, surtout pas. Il faut qu'on ait de la marge et que si jamais il y a aussi des travaux imprévus pour X raisons qui doivent être faits, qu'on puisse les faire. Donc, mettez ça toujours au cœur de vos préoccupations d'avoir toujours des économies de côté, ok ? La troisième règle d'or, c'est de faire directement des travaux nickel au moment de l'achat. C'est-à-dire, moi, je préfère largement acheter un bien délabré avec des travaux à faire pour que ce soit justement Cyril et moi qui gérions les travaux pour tout refaire à neuf,
Comme ça, on sait que le locataire, quand il rentre, l'électricité, elle est au carré, la plomberie, elle est bien, il n'y a pas de fuite, les joints, ils sont propres, tout est nickel. Parce que c'est grâce à ça qu'on achète en fait notre tranquillité sur le long terme. Si jamais vous achetez un bien qui est soi-disant sans travaux, en général quand c'est ça, c'est que les travaux ils datent d'il y a 10 ans, mais oui, c'est quand même bien fait, ça a l'air d'être propre sur le papier, c'est on va dire, c'est habitable, ça c'est pas suffisant. Pour un investisseur serein, un logement habitable n'est pas un logement pour un investisseur serein. Un investisseur serein, il a refait les travaux à neuf dès le départ, aussi parce que en fait, c'est grâce à l'achat immobilier que vous pouvez mettre directement dans cette enveloppe d'emprunt les travaux à l'intérieur. Donc ça vous évite de devoir les ressortir après coup parce que vous aviez sous-estimé le fait qu'il fallait faire un rafraîchissement 4 ans, 5 ans parce que vous vous rendez compte que vous n'attirez pas les bons locataires. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une règle d'or avec Cyril, c'est que on refait à neuf direct au moment où on achète. Ça rappelle aussi la règle d'or numéro 1 pour acheter en dessous du prix du marché. C'est très difficile d'acheter un bien en dessous du prix du marché si jamais il n'y a pas de travaux à faire dedans, clairement. Si vous voulez acheter en dessous du prix du marché, ça veut dire que vous achetez un bien avec beaucoup de travaux à faire dedans. C'est une généralité, je le précise, c'est quand même possible de trouver des belles rentabilités avec des appartements qui sont déjà refaits à neuf, mais je considère que c'est plutôt de l'ordre de l'exception et c'est plus simple en tout cas de trouver une bonne affaire avec des travaux à faire dedans et autant emprunter tout directement à la banque, faire les travaux à neuf et comme ça vous êtes tranquille parce que vous avez mis des matériaux de qualité. Alors je dis pas les matériaux hyper chers, mais concrètement vous pouvez trouver des matériaux qui sont pas ultra bas de gamme en choisissant des matériaux de qualité. Par exemple, nous on met toujours du PVC au sol, du PVC plutôt de bonne qualité parce qu'en fait le PVC c'est génial, c'est super résistant dans le temps. En plus c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'isolation phonique avec les voisins en dessous. Donc concrètement, voilà, nous on essaye d'avoir une logique de faire les choses propres, de faire les choses bien et pour que justement, en fait, on soit serein sur le long terme. 4e règle d'or, c'est de prendre son temps pour choisir le locataire. Il vaut mieux avoir 2 mois de vacances locatives. Ça vous paraît peut-être énorme, mais il vaut mieux avoir de la vacance locative que de prendre le premier profil venu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ancre dans notre esprit parce que quand on débute en investissement, et je m'en rappelle très bien, nous, on avait tendance à se dire « Oh là là, là, on a un dossier, on n'a pas d'autres visites de prévues, peut-être qu'on ne trouvera pas, donc du coup, on va quand même accepter ce dossier parce que finalement, il est quand même pas si mal que ça. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait préféré un meilleur dossier. » Enfin, en fait, ça, c'est une situation mais ultra classique que tous les investisseurs immobiliers connaissent. Et il faut absolument garder ce sang-froid si vous voulez être un investisseur immobilier serein. J'imagine que c'est votre objectif si vous écoutez ce podcast. Il faut absolument se dire « Ok, je préfère avoir un peu de vacances locatives et être totalement convaincu de mon dossier de locataire. » Voilà pour la 4e règle et maintenant on va passer à la 5e et dernière règle d'or pour rester un investisseur serein. C'est celle de comprendre ce que l'on fait en termes surtout de fiscalité, en termes de chiffres, en termes de rentabilité. Moi, je vois trop de personnes qui investissent sans réellement s'être penchées sur les chiffres, s'être penchées sur l'investissement immobilier en général, sans même se former. Je dis ça, bon, je prêche pas pour ma paroisse, mais un petit peu quand même. Mais c'est important de comprendre en fait qu'est-ce qu'on fait parce que le fait en fait d'être un investisseur qui est trop passif, qui comprend pas ce qu'il fait, parce qu'il fait confiance à un gestionnaire, à quelqu'un a dit que ça c'était vachement bien, en fait le risque c'est que vous ayez une grosse désillusion parce que ça ne correspondait peut-être pas tout simplement à votre profil. Je dis pas que la personne qui vous a conseillé et qui vous a donné entre guillemets un mauvais conseil l'a fait de façon malveillante ou même des fois en fait elle pensait que c'était très bien parce qu'elle n'avait pas bien compris votre situation. Donc c'est à vous, vous êtes le seul responsable de prendre des bonnes décisions par rapport à votre investissement immobilier. Donc impliquez-vous. Voilà pour ces 5 règles d'or. J'espère que vous avez bien ancré les bonnes pratiques de l'investisseur serein et je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.